Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, que notre Dieu soit béni. C'est le moment de notre méditation du jour. Je vous conseille de lire, de méditer et d'écouter pour l'édification de tous. Les thèmes choisis, eux, un cœur partagé, inspiré du livre de Luc, chapitre 17, verset 32, et 1 Roi 11, verset 44. C'est le thème de la prédication d'hier. Écoutons la parole du Seigneur. Luc 17, 32. Souvenez-vous de la femme de Lot, un roi, 11, 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Mes bien-aimés, le cœur partagé n'est rien d'autre que l'image de deux types de chrétiens. Le premier type, c'est l'image de la femme de Lot. Bien qu'elle avait accepté de quitter Sodome et Gomorrhe physiquement, mais son cœur était toujours attaché à ces deux villes. Son attirance était encore réelle par ces deux villes-là. C'est pourquoi elle a regardé en arrière, qui est l'image de son attachement. C'est le type de chrétien qui donne l'apparence d'appartenir à Dieu, mais au fond, ils sont toujours attachés et attirés par le monde. Ils sont dans tout type de péché, mais de l'apparence, c'est comme si Dieu est vraiment au centre de leur vie. En réalité, Dieu est vraiment loin. C'est le monde qui occupe la place. Et le deuxième type correspond à l'image de Salomon, qui était attaché d'une part au Dieu de son père David et d'autre part au Dieu de ses femmes. C'est l'image des chrétiens qui sont sincères dans leur foi. Mais malgré leur sincérité, ils sont aussi pleinement dans le monde, comme Salomon. Il aimait encore son Dieu, le Dieu de son père David, mais malheureusement, il aimait aussi les dieux de ses femmes. Donc, il avait un cœur partagé, un pied à gauche, un pied à droite. Mon frère, ma soeur, sache-le à partir d'aujourd'hui. Devant Dieu, si tu as un pied dehors et un pied à l'intérieur, c'est que tes deux pieds sont dehors. Dieu n'accepte pas la moitié. Soit tu es tout entier à Dieu, soit tu es tout entier à Satan. Nous devons prendre position. C'est l'image de ces chrétiens qui sont vraiment sincères dans leur foi, mais pleinement dans le monde. Les dimanches au culte, les dimanches à l'église, mais le reste de la semaine, ils sont dans l'ivrognerie, dans l'impudicité, dans le mensonge, dans l'égoïsme, dans la jalousie, dans la colère, dans toutes sortes de péchés. Et leur vie n'a pas vraiment de différence à celle du païen. Voilà les chrétiens qui ont un cœur partagé. D'une part, ils donnent l'apparence d'être à Dieu, mais au fond, ils sont dans le monde. De l'autre part, ils sont un peu attachés à Dieu et un peu attachés dans le monde. C'est qu'ils sont dans le monde. Mon frère, ma soeur, rien n'est caché devant Dieu et ne t'y trompe pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Il est temps de te repentir. La grâce de Dieu est encore disponible. Par la foi en Jésus, tu peux être pardonné. Par la foi en Jésus, tu peux être restauré. Mais si tu veux toujours demeurer dans l'état d'un cœur partagé, c'est-à-dire d'un côté à Dieu, d'un côté au monde, tu ne seras pas agréable à Dieu. Car la Bible déclare, puisque tu es tiède, tu es ni froid ni bouillon, je vais te vomir de ma bouche. C'est ça. Avoir un cœur partagé, c'est être tiède. D'un côté, tu es à l'église. Après l'église,
c'est le monde. D'un côté, tu es dans la prière. Après la prière, c'est le monde. Tu vis comme tout le monde. Tu fais comme tout le monde. Il n'y a pas en réalité de crainte de Dieu. Dieu t'appelle aujourd'hui à la repentance. La grâce est encore disponible. Tu peux changer les vies. Mon frère, ma soeur, fais marche en arrière parce que le jugement de Dieu sera sévère. Tu connais la vérité, mais tu refuses d'appliquer la vérité. Viens Jésus. Il est prêt à te pardonner. Viens Jésus. Il est prêt à te restaurer. Viens Jésus. Il est prêt à te donner la force nécessaire pour vaincre le mal. Parce que la gloire éternelle vaut mieux que tout. Méditation suggérée, Joël chapitre 2, versets 12 à 14. Bonne journée dans la grâce et bon début de la semaine. Amen.